большинство. Те десятки миллионов людей, которых обокрала эта власть, не удастся запугать. Что вы делаете? Это ужасно, это ужасно. Посмотрите, но я не знаю, они выхватывают всю молодежь. Dimanche dernier, à travers toute la Russie, des dizaines de milliers de personnes réclament la libération d'Alexeï Navalny et le départ de Vladimir Poutine. Jamais il n'y a eu de tel barrage à Moscou pour une manifestation. Oui, mais là, tout le centre-ville est bouclé. La police procède à plus de 5300 arrestations. Du jamais vu. Le week-end d'avant, lors du précédent rassemblement, plus de 4000 personnes avaient déjà été arrêtées. Привет! Как у тебя дела? А где Паша? А тебя на 10 суток сюда. А ты знаешь, там мест нет? Cette jeune fille, c'est Anya. Elle a participé à une action de défense des prisonniers politiques. Elle a pris 10 jours de prison. Il n'avait plus de place en cellule, alors j'ai dû passer 2 jours au commissariat et là on attend. Devant cette prison moscovite, 4 jours après la manifestation du 23 janvier, Alexandre et d'autres bénévoles tentent de venir en aide aux manifestants condamnés à de courtes peines. J'ai pu photographier le fourgon de police stationné à côté de cette prison. 17 personnes y sont détenues. Il fait très froid dehors et le fourgon n'est pas chauffé. On ne leur donne pas à manger depuis plus de 12 heures. Parmi les familles, nombreux sont ceux qui ignorent où se trouvent leurs proches. Одного держат уже более суток, катают, но неизвестно где. Jamais autant de personnes n'avaient été condamnées en si peu de temps. C'est pour ça qu'il n'y a plus de place dans les prisons pour les caser. Plus de 150 condamnés jusqu'à 15 jours de prison rien qu'à Moscou après le premier rassemblement. D'autres risques plus gros. Des enquêtes pénales sont en cours pour des charges qui valent jusqu'à 10 ans de prison. Dans le viseur des autorités, manifestants, journalistes, activistes et les proches d'Alexeï Navalny, arrêtés les uns après les autres. Dans le monde entier, les gens peuvent exprimer leur volonté dans la rue. Mais chez nous, ceux qui sortent dans la rue sont traités comme des extrémistes. Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est que le tout début des répressions. Le comité d'enquête russe les accuse d'avoir appelé au rassemblement en dépit des restrictions sanitaires liées à la pandémie. À Moscou, la semaine dernière, une vingtaine de perquisitions étaient en cours. Tout ça, c'est fait pour nous faire peur, à nous tous, pour dire « Regardez, nous sommes venus chez eux, mais nous pourrions venir chez vous », pour que chacun ait peur. Mais moi, je dis qu'ils ne pourront pas faire peur à tout le monde. Quand il est rentré en Russie, Navalny a dit « Je n'ai pas peur, n'ayez pas peur non plus ». Et moi je le dis, Navalny n'a pas peur, je n'ai pas peur. Un peu plus tôt ce soir-là, la police a perquisitionné les bureaux du Fonds de lutte anticorruption d'Alexeï Navalny et les studios de sa chaîne YouTube. Ils cassent toujours tout. Mais hier, ils n'ont pas eu de mal à ouvrir la porte. On voit quand même ici qu'ils ont essayé de l'arracher. Le lendemain, Alexandra, rédactrice pour la chaîne YouTube de Navalny, est venue au travail comme si de rien n'était. Je crois qu'en ce moment, c'est important d'expliquer pourquoi les gens sortent manifester. Ce n'est pas uniquement parce qu'ils soutiennent Alexeï Navalny, non. Même parmi mes amis, il y en a qui ne sont pas franchement fans d'Alexeï. Mais ils estiment avoir le droit de descendre dans la rue pour réclamer leur liberté. Всем привет! С вами Саша Шапалина, и сегодня мы вновь совершим наше необычайное путешествие по ту сторону добра и справедливости. L'équipe de Navalny, ce ne sont pas 5 personnes, c'est un nombre énorme de partisans, de bénévoles, de collaborateurs. Chez combien de personnes viendront-ils? 1000? Leurs prisons sont déjà remplies. À l'exemple d'Alexeï Navalny, la Russie qui manifeste risque sa liberté. Reste à voir combien de temps, comme lui. Elle n'aura pas peur.